Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour à tous, Denis Lamière pour Ciné Techno. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'un film que j'ai adoré, que j'ai vu hier en visionnement spécial. Merci à Sébastien de Ciné Techno pour l'accès à ce visionnement pour Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. C'est la conclusion de l'équipe que l'on connaît sous cette forme, disons ça comme ça. Donc, le film, en gros, c'est de ceci. Dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 de Marvel Studios, notre bande de marginaux bien-aimés semble s'être adaptée à la vie sur Nowhere. Nowhere, c'est la tête flottante d'un Celestial que l'on voit dans le premier film, qu'on revoit aussi dans Avengers Infinity War. Et là, on voit que c'est rendu le QG de l'équipe des Gardiens de la Galaxie. Mais très vite, leur quotidien est bouleversé par les échos du passé tumultueux de Rocket Raccoon. Peter Quill, aussi connu sur le nom de Star-Lord, encore sous le choc de la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour une mission dangereuse afin de sauver la vie de Rocket, une mission qui, si elle n'est pas menée à bon terme, pourrait bien conduire à la fin des gardiens tels que nous les connaissons. Euh, Ça met en vedette Chris Pratt, Zoé Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, qui fait sa voix en français. J'ai vu les en français, puis c'est elle, je reconnaissais un peu sa voix, puis à la fin, dans le générique, j'ai vu qu'elle fait elle-même sa voix en français, parce que c'est une demoiselle qui vient de Québec. Donc, thumbs up pour Pom. Vin Diesel, qui revient pour faire la voix de Groot. Je s'appelle Groot. Sean Gunn, qui est le frère de James Gunn, qui joue le rôle de, mon Dieu, là, j'ai oublié le nom, mais celle qui contrôle la petite flèche flottante et qui fait également aussi Rocket Raccoon, mais le côté physique, alors que Bradley Cooper fait la voix. Et plusieurs autres acteurs là-dedans. C'est produit par Kevin Feige, d'un scénario et réalisation de James Gunn qui termine son travail avec les gens de Marvel Studios d'une façon impeccable. J'ai eu le temps de digérer le film. Lorsque je suis sorti, j'ai pas détesté le film pendant tout. J'ai beaucoup aimé ça. C'est un film qui dure quand même 2h30 à peu près, 2h30. Donc, c'est long. Je dirais que, sans dire que des longueurs, on ressent quand même la longueur du film. Du côté physique, à un moment donné, tu fais comme, aïe, aïe. C'est quelque chose à endurer d'un film comme ça, mais c'est spectaculaire. Les effets spéciaux sont de meilleure qualité que ce qu'on a pu voir dans les derniers films de Marvel Studios, notamment Quantumania, Wakanda Forever et Love and Thunder, avec des effets spéciaux qui laissaient à désirer côté qualité. On va dire ça comme ça. Puisque dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, c'est un raz-de-marée d'effets spéciaux visuels, mais dans son ensemble, c'est très réussi. Tout ce qui semble être fait de matière organique semble de matière organique. Tout ce qui est matériel de tissu, on est capable de voir qu'est-ce qui est différent l'un de l'autre. Tout le côté vaste de l'espace, on y croit, l'immersion est là. Tout ce qui est des rayons de la laser, l'énergie, les pouvoirs, ces choses-là, c'est bien. C'est pas juste comme de la boucane qui démontre de quoi que ce soit pour les pouvoirs des super-héros. Le jeu des acteurs, chaque acteur amène son A-game. On ne fait pas juste cacher un chèque, comme on dit en anglais, là. On sent que les acteurs aiment leur personnage, aiment travailler avec James Gunn et sont pas là juste pour livrer euh, un travail, une séance, puis après ça, de partir et ramasser leur chèque. Euh, James Gunn a réussi à écrire un film qui donne de l'importance à l'équipe des Gardiens de la Galaxie, réussit à donner un élément important à chacun des personnages. C'est peut-être aussi ce qui demande une durée aussi longue pour un film comme ça. Je dirais que chaque personnage a son moment. Bien sûr, au cœur de ce film-là, c'est un film sur Rocket Raccoon. Et vous allez voir, il y a beaucoup de retours à l'arrière dans le temps où est-ce qu'on voit la Genesis,
la création de ce qu'a fait, que l'on connaît Rocket Raccoon, que ce soit du côté manipulation génétique sur lui, que ce soit son caractère, son émotion, sa rage, son esprit de vengeance, son intelligence, on voit tout ça là-dedans. On voit Groot sur de multiples formes. Si j'ai calculé à peu près, je pense que 4 formes physiques différentes, que ce soit au début, milieu, fin, dans le générique, on voit Groot sous différentes formes et à chaque fois, c'est surprenant, c'est drôle, c'est comique, c'est incroyable et c'est, euh, c'est le fun. C'est vraiment le fun parce qu'on voit que on fait pas juste dire Groot est là puis il se répète. Bien sûr, là, il y a des choses comiques, je divulgage absolument rien ici, mais l'interaction entre Gamora, qui est la Gamora qui a été amenée du passé dans Endgame, donc elle n'a pas vraiment la connaissance et le côté camaraderie avec les autres membres de l'équipe de Gardiens de la Galaxie. Son arrivée dans l'équipe est bien pensée, c'est logique. Son interaction avec les membres de l'équipe, euh, c'est cohérent avec ce qui précède son personnage par rapport à son origine. Et le côté qu'elle a une sœur, qu'elle elle ne comprend pas ce que Groot parle, elle a l'air d'une Karen. Là, OK, je veux juste dire, elle, tout le long du film, quand que Groot lui parle, elle dit: «Je sais que tu t'appelles Groot! Je sais que tu t'appelles Groot!» Qu'est-ce qu'on fait? Fait que ça, c'est un élément qui fait rire tout le long. Elle a l'air d'une maudite femme frustrée, mais en même temps, elle a un besoin d'être là. Il y a côté aussi important pour Star-Lord. Il y a Rocket Raccoon qui va vous faire verser des larmes. Ça m'est arrivé au moins à 2, 3 reprises lors du film. Si vous aimez les animaux, vous allez détester le High Evolutionary. Le personnage dans ce film-là est un méchant qui est pas vraiment je dirais pas qu'il est mal développé. Le personnage est juste là et une conviction que lui a la bonne façon de pouvoir faire évoluer la société en général dans l'univers. Mais sa façon à lui est très euh, virale. On va dire ça comme ça, OK? C'est pas Thanos, ce n'est pas Kang the Conqueror, c'est sa version à lui. Et si je me rappelle bien de Marvel Comics, ça tient la route par rapport à la source, le matériel source du personnage. Euh, il y avait même, je vais vous dire ça vite vite, lorsque j'ai vu le rendu visuel du personnage du High Evolutionary, je fais Ah, on dirait un knock-off de Robocop. Il y a quelque chose par rapport à ça dans le film. Ça m'a fait broyer de rire quand j'ai remarqué cette séquence-là. Et puis, j'ai peut-être des personnages, mais Nebula aussi est importante. Mantis, c'est un personnage qui a un arc vraiment complet du début, milieu à la fin du film. Elle est très importante. On voit qu'elle a pris sa place dans l'équipe. Le véhicule aussi de Star-Lord là, a subi des modifications. On voit des choses qu'il fait avec son vaisseau. C'est extraordinaire. Les Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah oui, il y a Adam Warlock qui est arrivé dans ce film-là, joué par Will Poulter, qui est pas aussi important qu'on aurait espéré pour ceux qui connaissent le personnage dans les BD, là, qui est devenu un personnage très important dans le Infinity Saga, dans les comics. Euh, mais lui est un personnage qui arrive dans l'univers de Marvel Studios, dans ce film-là. Mais c'est tout ce que je vais vous dire, OK? Et puis, il est là quelques reprises. C'est pas juste un caméo, mais il n'est pas un personnage principal de l'histoire. On l'amène là-dedans et c'est comme si James Gunn aurait dit aux gens de Marvel Studios, OK, moi je m'en vais, mais je vous laisse le personnage là. À vous autres de faire ce que vous voulez avec après. Euh, j'ai pas mal fait le tour. Vous allez avoir beaucoup de surprises lors de ce film-là. Il y a 2 séquences à la fin du générique, dont un qui vous laisse non, les 2 vous laissent un tapis, qui se déroule pour ce qui va venir, dans l'avenir des films de Marvel Studios, dont un, qu'est-ce qui va arriver avec les Gardiens de la Galaxie et l'autre, peut-être un côté plus terrien. OK? Je veux juste dire ça comme ça. Donc, il y a 2 scènes assez importantes. La deuxième, ce qui est surprenant, c'est qu'elle n'est pas vraiment il n'y a rien vraiment de fantastique qui se passe, sauf qu'on a un dévoilement
à la fin de cette scène-là, vous allez comprendre, vous allez faire comme oh, tout le monde dans le cinéma a fait oh. Et puis l'autre séquence qui se passe avant, c'est vraiment de OK, où c'est qu'on s'en va. OK, la chose que je voulais vous dire en terminant, en conclusion, parce que je ne veux pas être trop long, non plus long, dans cette critique-là, c'est que la beauté de ce film-là, c'est que moi, j'ai laissé respirer un peu, digérer euh, le- ma compréhension de comment j'ai pu percevoir le film. Et je vous dirais que quand que le film se termine, on n'est pas un peu choqué, mais on est un peu comme merde, j'aimerais ça que ça continue, mais malheureusement, on voit très bien que James Gunn, c'est sa lettre d'amour à son équipe des Gardiens de la Galaxie qu'il laisse et qui s'arrange pour que personne ne puisse vraiment toucher à son équipe vraiment dans d'éventuels d'autres films qui pourraient avoir le titre de Gardiens de la Galaxie 4, mettons, ou autre chose liée avec cette équipe-là. Là, j'ai dit plein d'affaires sans rien dire parce que je veux pas non plus vous gâcher votre plaisir. Sauf que, OK, je conclus ma critique en vous disant ceci. Avec les heures qui ont passé, j'ai pu dormir et puis penser vraiment à quoi, comment vous dire ça. Je pense pas que James Gunn aurait pu conclure sa trilogie des Gardiens de la Galaxie de la meilleure façon qu'il le fait dans ce film-là. Et ce que je veux dire, c'est que chaque personnage qui a son destin présenté à la fin du film, chacun sa destinée. Parce que moi, j'ai réalisé que chaque personnage, c'est pas un élément qui est écrit sur un Kleenex après un restaurant, sur le coin d'une table. Ça a été pensé, puis tu as l'impression que ça a été prévu depuis très longtemps par James Gunn, ça se sent. Parce que chaque personnage, là où il s'en va à la fin du film, sur le coup, tu fais comme ah oui, lui s'en va avec elle, elle s'en va avec lui. OK, elle s'en va tout seul, lui s'en va tout seul, lui. Je vous dis personne, mais sur le coup, c'est comme choquant parce que tu fais comme non, ils sont corrects ensemble. Mais je vous le dis tout de suite, quand vous allez sortir du cinéma, prenez le temps d'absorber tout ce que vous venez de consommer pendant ce film-là. Puis, euh, si vous êtes comme moi un peu, là, vous allez peut-être vous dire, c'est peut-être la meilleure chose qui peut arriver à chacun des personnages principaux de l'équipe des Gardiens de la Galaxie. Il y a un côté, on dirait, naturel, puis que logique, où est-ce que quand on dit à un tel personnage, toi, ton destin, c'était d'être ça. Puis le personnage, malgré le fait qu'il vous fait pleurer parce que il réalise qu'il ne fera que sa vie va changer, heu, tu comprends que c'était la bonne chose à faire pour ce personnage-là. Même chose pour l'autre personnage. Mais j'en parle, puis j'en ai mis des émotions, mais c'est ça. Et pour moi, là, c'est mon préféré des 3. Richard Fortin, me donnait un commentaire quand j'en ai parlé tantôt sur Facebook. Il m'a dit: «Le premier, c'est l'élément surprise. Le film était parfait pour ce qu'il était et surprenant parce qu'on s'attendait pas à rien d'un film qui s'appelait Les Gardiens de la Galaxie avec un arbre qui parle puis un raton laveur. Mais celui-ci, pour moi, est celui qui est le mieux travaillé, début, milieu, fin. D'où est-ce qu'on part avec les personnages? J'en ai des larmes, je m'excuse. Et où est-ce qu'on les laisse à la fin? C'est comme moi, où est-ce que j'en suis dans une étape où est-ce que mes enfants, on est sur le point de les laisser aller vivre leur vie d'adulte. Il y a un côté logique où est-ce que tu dis, ben, il faut que tu voles à tes propres ailes, puis en même temps, on veut les garder avec nous parce qu'on les aime. C'est ça ma critique. Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, allez voir ça, je vous le conseille fortement. Euh, c'est d'émotions parce que je me rappelle beaucoup de choses dans le film. Puis, papa que je suis, ben, c'est un peu ça. Vous allez remarquer, il y a comme James Gunn est un peu comme le papa de ces personnages-là. Puis, il les laisse aller à la fin. C'est adorable. Bonne journée.